Donc vous avez bien compris que l'une des problématiques en vente, c'est que soit c'est pas le moment, soit on n'a pas confiance en vous, soit on a un problème d'envie. Pour réussir à régler ces problématiques, lever ces leviers, on a besoin de récupérer les contacts d'un visiteur. Mais il y a une autre technique qui permet de lever ces leviers, c'est-à-dire d'avoir le droit d'étendre le temps de relation avec la personne, parce que le temps de relation d'un visiteur qui arrive sur une page, il est extrêmement court. Il peut être de 10 secondes comme il peut être de seulement 3-4 minutes, d'accord? Donc il est court. Donc si vous n'arrivez pas à récupérer les leads de ces personnes, vous n'avez aucun moyen de récupérer les leads ou les transformer en followers Twitter, Facebook, LinkedIn. Vous n'avez aucun moyen de garder la relation, de renouer le contact avec eux dans le temps. Il y a une autre technique qui permet de le faire, c'est ce qu'on appelle le remarketing. Le remarketing, vous en faites tous les frais. Reprenons notre exemple de voyage. Vous arrivez sur un site de voyage, vous voyez un voyage, vous repartez dans la nature, et là vous visitez un autre site web, ou vous allez sur Facebook, et sur la droite ou sur le fil d'actualité, eh bien vous voyez ce voyage qui clignote, le voyage que vous avez vu. Et vous vous dites, ah mince, j'avais déjà vu ce voyage. D'accord? Ça, c'est ce qu'on appelle du remarketing. C'est-à-dire que grosso modo, vous arrivez sur une page, donc ça peut être une page de contenu, un article de blog, ça peut être une page produit, en l'occurrence sur le voyage c'est une page produit, et puis quand vous repartez dans la nature, eh bien vous revoyez cette page produit. Vous pouvez aussi remarketer des gens inscrits, et vous pouvez les remarketer en fonction du temps passé sur une page. L'idée c'est quoi? C'est de se dire, j'ai pas récupéré les contacts de cette personne, mais pour autant, je vais essayer de ne pas me faire oublier. Quelqu'un qui arrive sur, par exemple, une page, un article de blog qui parle de smartphone, et vous vendez des smartphones évidemment, eh bien, elle n'a pas forcément eu, l'article n'était pas forcément bon, elle n'avait pas eu forcément le temps parce que, je ne sais pas, son téléphone a sonné, du coup, elle est repartie dans la nature. Eh bien, une fois qu'elle est passée sur cette page, il y a un cookie qui s'est mis sur son navigateur. Lorsqu'elle retourne sur un autre site web, elle voit votre smartphone. Ça se trouve, ça va matcher. Elle était vraiment intéressée par votre smartphone, mais juste, il s'est passé quelque chose qui fait qu'elle est repartie dans la nature. Donc, vous avez une deuxième chance de la convaincre. De la même manière, quelqu'un arrive sur une page produit, donc elle voit votre page produit, elle voit ce produit-là, mais, je sais pas, le prix, ça ne matche pas. Ou alors, elle se dit, il est bien ce produit, il m'intéresse, mais j'ai le temps, d'accord? C'est pas le moment pour moi d'acheter, j'ai le temps. Elle repart dans la nature, vous l'avez donc remarketé, vous le remarketez, et elle voit que ce produit-là est à moins 50% jusqu'à ce soir. C'est votre stratégie de remarketing qui a fait qu'il y a une publicité qui s'affichait une fois qu'elle est partie. Donc elle se dit, ah ouais, mais alors attends, là s'il y a 50% jusqu'à ce soir, c'est bien le moment pour moi d'acheter ce produit. Donc le remarketing, il y a un certain nombre de techniques qui permettent de faire du remarketing. Je vous donne un exemple, vous êtes en prestation de service, vous envoyez un devis, mais non pas sur un simple PDF, mais plutôt sur un devis qui a été sur une page web. Le fait que cette personne, après avoir cliqué sur votre devis, arrive sur une page web, vous permet de mettre un cookie sur son navigateur. De ce fait que lorsque cette personne repart dans la nature, vous avez la possibilité de lui mettre des vidéos de vous dans des conférences, des vidéos d'explication pour créer la confiance. Parce que si vous avez envoyé un devis à cette personne-là, il est bien probable que vous ne soyez pas le seul à avoir envoyé un devis. Elle a peut-être demandé à 2 ou 3 sociétés. D'accord? Le fait de gagner la bataille de la confiance, de l'expertise autour de votre devis, eh bien vous allez remporter très probablement le contrat. Donc le remarketing, c'est un moyen de faire du lead nurturing, d'étendre la relation avec un client sans pour autant avoir obtenu son contact par la proposition d'un gift to sell ou par la proposition d'une conférence par exemple.